Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, jeudi dernier, 2 février, c'était la Chandeleur. Chandeleur, chandelle, les crêpes, mais aussi les chandelles. Les crêpes pour la fête familiale et les chandelles pour la liturgie. En effet, le 2 février, avant la messe, il y a la bénédiction de cierges et l'on vient dans l'église en procession en portant les cierges allumés. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une façon de se rappeler la visite que l'enfant Jésus fit dans le temple de Jérusalem. Les parents présentaient le premier-né à Dieu. Il était consacré au Seigneur. Et Joseph et Marie sont venus avec l'enfant dans le temple de Jérusalem. Et là, il y avait un vieillard dénommé Siméon qui, en prenant l'enfant dans ses bras, a loué Dieu, puisqu'il attendait la venue de cet enfant, la venue du Messie, et il l'a décrit dans sa prière de louange, il l'a décrit comme l'astre d'en haut qui nous visite pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Jésus, l'astre d'en haut, le soleil, qui vient illuminer ceux qui, sans lui, sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et les lectures que nous venons de faire, surtout la première et la troisième, l'Évangile, nous parlent de lumière aujourd'hui. Alors arrêtons-nous un peu pour approfondir ces textes. Et je dirais pour commencer que celui qui brille, celui qui est vraiment la source de toute lumière, je ne me réfère pas d'abord à la lumière physique, mais je me réfère à la lumière de nos vies. Eh bien, c'est Dieu. Dieu qui brille et qui illumine en étant.
il brille et il illumine en étant Dieu, tout simplement. Or, comme nous le dit Saint Jean dans sa première lettre, il est amour. Et ainsi nous comprenons que Dieu illumine et brille en aimant. La création déjà, la création, quand Dieu fait le monde, eh bien nous comprenons que c'est un acte d'amour, puisqu'il fait la création pour que des hommes et des femmes puissent vivre et ainsi le connaître et entrer en communion avec lui. C'est pour ça qu'il les crée à son image et à sa ressemblance, de sorte qu'il leur est possible de le connaître. Il leur est possible de se réjouir de le connaître et de vivre avec lui en suivant ses chemins. La création dans laquelle nous sommes et dont nous bénéficions à chaque instant est un acte d'amour de Dieu. Et c'est ainsi qu'il brille, qu'il nous illumine. Et ne nous étonnons pas de voir que parfois il y a eu des peuples qui ont adoré le soleil, parce qu'à partir de la lumière du soleil, à partir de la chaleur du soleil, ils se rendaient compte qu'ils étaient devant une source de vie et que, en quelque sorte, ils étaient aimés. Et alors, bon, ils ont pris un chemin qui n'était pas tout à fait juste, ils ont adoré le soleil. Et puis, Dieu a illuminé et a brillé, a manifesté son amour aussi en offrant, après le péché des origines, le péché d'Adam et Ève, en offrant des alliances avec Noé, à travers Moïse, par exemple. Dieu dit, mais nous pouvons vivre ensemble, c'est possible. Je vous ai créé pour l'amour et vous pouvez faire de votre vie une histoire d'amour. Donc, Dieu brille, illumine, en étant lui-même, qui est amour. Le Christ, Fils de Dieu, fait homme, brille et illumine, lui aussi, en aimant. Et en aimant jusqu'à donner sa vie. Il brille et illumine en ressuscitant. Il brille et il illumine en étant avec nous tous les jours, chaque jour. Nous sommes dans la lumière du Christ. Et si nous sommes ici dans cette chapelle un dimanche, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il est la lumière de nos vies. Et alors maintenant, venons-en à nous-mêmes. L'Évangile en particulier d'aujourd'hui nous dit, eh bien vous aussi, ce sont les paroles de Jésus, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire qu'en vous, il y a une puissance de vie. Vous pouvez donner goût à la vie. Vous pouvez chasser les ténèbres. C'est possible, oui. Je dirais, il n'y a pas à expliquer beaucoup. C'est plutôt à nous d'accueillir cette parole de Jésus et de se dire, je suis sel de la terre. Je suis sel pour les autres. Je peux donner de la saveur à la vie de mes proches. Je suis lumière du monde. Et comment pouvons-nous être sel de la terre et lumière du monde? Eh bien, je dirais, tout simplement, je vais reprendre ce que j'ai dit au début de cette homélie, nous brillerons, nous aurons de la saveur et nous rendrons savoureuse la vie des autres en aimant comme Dieu aime. Nous sommes faits pour cela, en aimant comme Dieu, en aimant comme le Christ. Et voyez comment la première lecture, tirée du prophète Isaïe, détaille cela. Je la reprends brièvement. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est un acte d'amour. Accueille chez toi les pauvres sans abri. C'est une façon très concrète d'aimer. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable.
Et après ces 4 verbes, partage, accueille, couvre, ne te dérobe pas, Isaïe poursuit, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Tu seras lumineux. Si tu aimes ton prochain concrètement, tu es une lumière. Tu éclaires. Tu éclaires la société. Et puis, un peu plus loin, si tu fais disparaître de chez toi le joug, l'oppression, le geste accusateur, si tu fais disparaître la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, et de nouveau, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Vous voyez, cela vient illustrer la parole de Jésus, qui un jour a dit aux personnes qui l'écoutaient, c'est après les béatitudes, dans le sermon de la montagne, selon saint Matthieu, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » C'est dit pour nous aussi. Alors comment notre lumière va-t-elle se lever? Comment allons-nous pouvoir aimer? Eh bien, je prendrai les paroles de saint Paul dans le passage de sa première lettre aux Corinthiens que nous venons d'entendre, quand il dit « Parmi vous », mais comprenez, quand je suis arrivé, et que je me suis établi dans votre communauté à Corinthe, « Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. » Autrement dit, je me suis appuyé sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Voilà le secret, voilà la force. Connaître Jésus-Christ crucifié, oui, parce que c'est là, dans sa passion, sur la croix, et ça c'est saint Jean qui l'a beaucoup approfondi et qui nous le dit largement dans son évangile, c'est là, sur la croix, que Jésus a vraiment brillé. Saint Jean dit, sa gloire s'est manifestée. Et ainsi, il a manifesté aussi la gloire du Père. Connaître Jésus-Christ crucifié, car c'est là qu'il brille vraiment. C'est le grand paradoxe de la vie chrétienne. Nous célébrons un crucifié, quelqu'un qui a été mis à mort sur une croix. Et à l'époque, c'était, nous le savons, le supplice vraiment le plus infamant. Un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. C'est pour ça que saint Paul, qui était citoyen romain, a eu la tête tranchée. Tandis que saint Pierre, lui, a été crucifié comme Jésus. Alors, le Seigneur crucifié, c'est vraiment la manifestation la plus grande de l'amour de Dieu pour nous. Et précisément, toutes les fois où nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémoire de cet acte d'amour du Seigneur pour nous. Et j'allais dire, c'est là que nous rechargeons en quelque sorte, je n'aime pas beaucoup l'image, mais enfin, il faut bien employer des images, c'est là qu'en quelque sorte nous rechargeons les accus de notre vie. C'est là que nous prenons la force de briller à notre tour. Le Seigneur Jésus, lumière du monde, a brillé sur la croix et il nous donne la grâce de participer, grâce à l'Eucharistie, à son unique sacrifice accompli au calvaire. Et c'est ainsi que nous aussi, nous prenons la force nécessaire pour briller pendant la semaine, pour briller chaque jour, pour partager, pour accueillir, pour habiller, pour ne pas nous dérober à notre semblable. Et c'est ainsi que notre lumière peut jaillir comme l'aurore. Amen.